Bon les fiottes, aujourd'hui on va parler du carême. On parle pas de la Saint-Valentin? J'ai trop vu de connards se balader des roses à la main cette semaine, on ne l'abordera pas parce que c'est un truc de tarlouse. Donc le carême. Il s'agit d'une période de jeûne chez les chrétiens qui commence le mercredi des cendres, soit le lendemain du mardi gras et donc du carnaval. Ses origines viennent d'une prise de conscience de bien se préparer pour la Pâque. Il apparaît au début du 4e siècle à Rome et il durait 3 semaines, puis il fut étendu à 40 jours. Et pourquoi 40? Car c'est un nombre symbolique dans la Bible. Il a fallu 40 jours et 40 nuits pour que les eaux du déluge recouvrent la terre. Moïse resta 40 jours et 40 nuits au sommet du mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Les Juifs passèrent 40 ans dans le désert avant de trouver en terre promise. 40 jours séparent l'ascension de Jésus de sa résurrection. Et le plus important, car le carême en découle, c'est le jeûne de Jésus dans le désert de 40 jours. Au total, c'est presque une vingtaine de fois que le nombre 40 est cité et utilisé dans la Bible. D'ailleurs, le nom carême vient de quadragesima, qui signifie 40 en latin. Au 6e siècle, il fut ajouté 4 jours supplémentaires pour obtenir le nombre de 40, sans les dimanches car ceux-ci ne sont jamais jeûnés. Et pourquoi les chrétiens font-ils le carême? Premièrement, comme je l'ai dit, pour se préparer pour la Pâque, la fête la plus importante pour les fidèles. Et pour cela, ils se lancent dans une période de lutte contre le péché et le démon, à travers la prière, le jeûne et la charité. De plus, le carême prépare les catéchumènes au baptême en profitant de cette période pour se rapprocher de Dieu en faisant grandir leur foi. Et enfin, la préparation des pénitents publics à leur réconciliation, mais qui n'est plus pratiquée aujourd'hui. Ceux ayant été excommuniés pour faute grave et publique viennent solliciter leur réconciliation avec l'Église. Ils recevaient les cendres du carême et étaient absous le jeudi saint. Cette pénitence publique cessa vers le 11e siècle et la cérémonie des cendres s'élargit alors à tous les fidèles. Et comment se déroule le jeûne? Le jeûne consiste à ne manger qu'un seul repas complet et 2 collations, durant le mercredi des cendres et le vendredi saint. L'abstinence, elle, est la privation de viande. En France, elle est obligatoire seulement le vendredi de carême. En soi, mis à part l'abstinence et le jeûne, le fidèle choisit le niveau de difficulté de son carême, soit en faisant la prescription minimale, soit en s'interdisant ses vices les plus profonds. En 635, le concile de Tolède alla jusqu'à interdire la consommation de viande toute l'année à ceux qui en auraient consommé durant le carême. Charlemagne, lui, en 789, menaça de peine de mort quiconque enfreindrait le carême. En 1216, le pape Innocent III institua la mi-carême, trêve durant lequel le chrétien se repose de ses épreuves avant de repartir sur son chemin spirituel. La mi-carême eut ses plus grandes heures durant le Second Empire et à la Belle Époque. Pendant ce jour avait lieu la fête des jeunes filles, où celles-ci rendaient aux jeunes gens la fête qui leur avait offerte le mardi gras. À Paris, pendant cette journée, les blanchisseuses élisaient leur reine, puis elles formaient tout un cortège qui défilait dans les rues du quartier de la Porte Saint-Antoine. Pendant la nuit, les jeunes gens parcouraient les rues en groupe avec des bâtons et des épées. Accompagnés de ménestrels, ils passaient de maison en maison en invitant les hôtes à danser. Dans certaines régions, les enfants se levaient de bonne heure pour guetter, une poignée de foin à la main, la mythique mi-carême. Tous ceux qui réussissaient à nourrir la monture de cette très belle femme, parcourant la campagne sur son cheval ailé, devaient recevoir dans la main le contenu d'un cornet d'or. En Bretagne, les enfants, après avoir vainement guetté la mi-carême, se rendaient au cimetière, brûlaient le foin qu'ils avaient réservé à son cheval et ramassaient les friandises que leurs parents avaient déposées sur les tombes de la part de la mystérieuse et fort attendue visiteuse. Sans oublier la promenade du bœuf gras qui avait aussi lieu pendant la mi-carême mais qu'on a déjà abordé. Alors je vous ai parlé du mercredi des cendres qui marque le début du carême. Bon, mercredi parce que c'est après mardi, mais pourquoi des cendres? C'est simple, à la fin du carême a lieu le dimanche des rameaux, célébrant l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Il s'agit d'une célébration glorieuse pour les chrétiens. On amène des rameaux à l'église, qui sont bénis, puis on les accroche dans la maison pour la bénir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont ces rameaux que l'on va brûler lors du mercredi des cendres, et de ces cendres, le prêtre trace une croix sur le front du fidèle pour cette entrée en pénitence et en deuil. Le prêtre alors ajoutait ces paroles « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras la poussière ». Aujourd'hui, la phrase dite est « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est quand même moins lourd de sens. Voilà, c'est tout pour le carême. Allez dégagez, je veux plus vous voir.